Good Morning Business, French Tech. Il est 6h45 et nous allons parler de crime notamment dans les papiers d'identité. On est avec Cosimo Prété. Bonjour, vous êtes le président et fondateur de Crime Science Technologie, une start-up incroyable qui développe 2 produits contre la lutte, la fraude fiscale. Vous travaillez sur les encres, la protection des documents. On discutait ensemble et vous disiez je travaille pour tout le monde sauf pour la France. Ce qui est quand même incroyable. Alors aujourd'hui, on développe des technologies pour identifier les individus et pour protéger vos documents d'identité pour lutter contre la fraude. On a un la fraude aux documents d'identité. La fraude aux documents d'identité. À l'identité, oui. Et également celle aux billets de banque. On a un terrain de jeu qui est véritablement mondial. Et on travaille avec le FBI, par exemple. On travaille avec le FBI qui a publié sur nos technologies il y a de ça un an et demi. Ça, et surtout, on a une référence sur laquelle on pense systématiquement, qui est l'Allemagne, qui est un acteur incontournable, qui est considéré comme étant l'industrie la plus puissante au niveau européen et surtout qui a les documents régaliens les plus sécurisés au monde. C'est pas une légende. Alors comment vous sécurisez les documents d'identité justement ? C'est quoi ? C'est l'encre ? C'est des choses qu'on voit pas à l'œil nu ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui, on dit souvent papier d'identité, mais en fait on devrait dire plastique d'identité parce qu'ils sont de plus en plus en plastique. Ça c'est le premier point. Donc nous on a deux grandes technologies pour ça. On a créé la première matière sécurisée au monde, plastique sécurisé au monde, à l'image du papier à billet de banque. Et une deuxième grande option, ce sont des encres de sécurité qu'on peut voir à l'œil nu d'un simple geste, sans formation spécifique, en moins de 3 secondes. Un enfant pourrait dire que ce document est sécurisé. Par exemple qu'est-ce qu'on voit à l'œil nu comme ça ? On va avoir un changement de couleur. Votre document, par exemple, va passer du bleu au rouge lorsque on écrit un logo ou le nom d'un pays, par exemple. Et ça, de jour comme de nuit. C'est une véritable plus-value pour les forces de l'ordre. Et la preuve en est, c'est qu'on a été publicité encore récemment par les experts européens de la police qu'on appelle Frontex. Mais vous nous disiez, vous êtes dans tous les portefeuilles allemands, par exemple. On sécurise toutes les cartes d'identité en Allemagne. Mais attendez, on a une nouvelle carte d'identité. Oui, en France. Exactement, vous n'êtes pas dedans. Forcément, vous êtes dedans, non ? Pas pour le moment. Ah. Mais alors, expliquez-nous là, parce que je comprends pas. Vous êtes partout en Allemagne. Vous bossez avec le FBI, donc c'est quand même, on va dire, des gages de sérieux assez conséquents. Et l'administration française veut pas de vous. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, le gouvernement a lancé une initiative qu'on appelle « Je choisis la French Tech ». Notre ministre l'a très bien dit. Il faut faire reconnaître nos startups et qu'elles soient utilisées par toutes les grandes administrations, les grands donneurs d'ordre. Et souvent, ou par méconnaissance, parfois par inquiétude de l'innovation, parce que l'innovation fait peur. On se tourne vers les fournisseurs classiques, voire même étrangers. Et aujourd'hui, pour des raisons de souveraineté et de compétitivité, il faut que ça change. Et le gouvernement en a été très clair. Mais on sent que les lignes sont en train de bouger très positivement. Parce que être de la French Tech et ne pas avoir de contrat en France, vous avez le coup rouge, vous êtes sympathique quand même. C'est clair. Non mais c'est vrai, vous n'êtes pas rancunier. Parce que c'est bon. On peut se dire quand même, c'est rude quoi. Alors ce coq, il est important aujourd'hui parce qu'on fait partie des 48 startups industrielles les plus prometteuses de France. Et on est également champion de l'innovation de la Team France Export. Et tout ça n'aurait pas été possible grâce au soutien de la région de France, notamment avec ses fonds d'investissement et son président Xavier Bertrand. Mais plus généralement, grâce à une dynamique gouvernementale impulsée encore récemment par le ministre Jean-Noël Barrot, ainsi que le parrain de la Startup Nation, Emmanuel Macron en personne. Alors vous avez levé déjà plusieurs millions d'euros. Vous avez mandaté à nouveau, je crois, la banque d'affaires Edmond de Rothschild. Oui, on recevait cette semaine d'ailleurs. On a mandaté la banque d'affaires Edmond de Rothschild pour donner vraiment toute l'envergure à notre ambition, à savoir devenir le bras armé de l'innovation pour le ministère de l'Intérieur et les grands industriels de la sécurité. Aujourd'hui, je pense qu'on est bien lancé. Sur la technologie, je sais qu'Anthony va y revenir sur la technologie, sur les encres, vous disiez on passe une lumière et ça change, c'est si facile que ça. En fait, c'est encore plus simple que ça, je peux vous faire une petite démonstration. Oui. C'est vraiment d'un simple geste. Si je vous montre un document. Donc vous avez une carte. Là, je vais vous montrer une carte, par exemple. Vous voyez là, ce qui apparaît ici avec le logo de Marius, c'est bleu. Ah ouais. Ça va devenir vert. Et si on fait un simple geste sur un document au niveau de la matière première sécurisée. C'est Gérard Marjac, là. Donc c'est vraiment une question de couleur, en fait. C'est un changement de couleur qui est instantané. Ça, c'est grâce à une technologie de pointe qui a nécessité 5 à 10 années de développement, avec un vrai savoir-faire autour de l'ingénierie moléculaire. Pour faire simple, pour nous, les molécules, c'est comme des Legos. On est capable de les assembler pour donner des propriétés merveilleuses au niveau de la couleur, mais aussi en termes de résistance à la température, aux contraintes thermiques. Alors il y a un deuxième produit que vous êtes en train de développer, c'est pour la police scientifique cette fois-ci, c'est pour révéler les empreintes digitales, mais aussi l'ADN en fait. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors ça, c'est le produit historique de l'entreprise. On a créé une technologie qui permet de révéler les empreintes digitales des individus, des empreintes fluorescentes haute définition, compatibles avec la recherche de l'ADN. Alors là, Anthony, c'est Noël pour lui. C'est les experts, enfin pas les experts de Nicolas Dose, là, c'est les experts New York. Là. Et si vous voulez, cette technologie aujourd'hui, elle est utilisée par tous les services de police et de gendarmerie, dans une trentaine de pays dans le monde, et surtout, le FBI en personne a publié, pas plus tard que l'année dernière, dans la revue la plus prestigieuse du secteur, Forensic Science International, un encart spécial sur notre innovation, et c'est utilisé notamment pour résoudre des affaires liées au terrorisme.
C'est quand même la classe. Quand on cite le FBI, ça commence à être pas mal. Ouais. Gérald Darmanin, il faut absolument, dans les appels d'offres, mettre crime, science, technologie. J'aimerais beaucoup pouvoir le rencontrer et surtout remercier le président de la République pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il faut peut-être demander à Macron qu'il vous fasse rencontrer. Oui, demandez-lui directement peut-être. Mais pour une raison très simple, vous savez, quand mes grands-parents sont arrivés en France, ils ne savaient pas lire et pas écrire le français. Ils venaient d'où, vos grands-parents? D'Italie. Ils ont travaillé dans les mines de charbon. Mes parents ont arrêté l'école à 13 et à 16 ans. 11 et 13 enfants, et ce soir je suis devant vous, et des centaines de millions de citoyens dans le monde utilisent nos technologies. Tout ça, c'est grâce à la France. Si je suis un petit peu provoquant pour finir, est-ce que votre business a vraiment de l'avenir sur la partie identification, sachant qu'on est en train de dématérialiser tous les papiers d'identité, on utilise de plus en plus la biométrie. Demain, finalement, c'est notre corps qui nous servira de carte d'identité. On n'aura plus besoin de carte papier avec toutes ces technologies à l'intérieur. Alors ça, si je peux me permettre, c'est un a priori plutôt politique. Aujourd'hui, les ministères sont très clairs, en particulier toutes les instances de normalisation. Il y a une volonté vraiment de faire coexister les deux, à savoir votre identité physique et votre identité numérique. Vous parlez tout à l'heure de votre carte d'identité, qu'on est en train de numériser en ce moment. C'est ni plus ni moins qu'un jumeau de votre carte d'identité, tout simplement déjà pour des raisons d'inclusion. Mes parents, par exemple, sont incapables de servir d'un téléphone et de montrer leur carte d'identité sur un smartphone. Oui, mais leur visage. Leur visage, c'est pas suffisant. On le voit aujourd'hui avec la loi Sren, par exemple, on a énormément de difficultés. On ne peut pas se reposer de manière fiable à 100% pour identifier un individu, en particulier pour montrer qu'il est un majeur. Donc vraiment, il y a cette volonté d'avoir cette double approche et surtout ne pas les opposer, tirer le meilleur des deux mondes. Et c'est tout l'objet de notre dernière technologie, la technologie OVM Digital, qui est accélérée aujourd'hui par le groupe La Poste, dans le cadre du concours French IoT, qu'on a présenté à l'Assemblée nationale la semaine dernière, notamment dans le cadre de la loi Sren. Il y a quand même des Français qui travaillent avec vous, La Poste. Le groupe La Poste, mais pas uniquement. Quand même. Quand même. Bon. Mais pas uniquement. Cosimo Prété, président fondateur de Crime Science Technologie, ça aurait pu être votre pépite. Ah ça c'est vrai, je suis un peu jaloux. Et c'est la French Tech, on ne peut pas tout avoir. Merci beaucoup.